Bienvenue de- au premier webinaire de la série Projet du GRAC. Avant de commencer, je veux attirer votre attention sur la possibilité d'avoir la traduction. Vous cliquez sur l'icône du globe et notre interprète, Darcy, va traduire vers le français pendant la présentation. Et je vous demanderai de assurer à ce que votre son soit complètement coupé pendant la présentation. Vous pourriez interagir avec les autres participants et avec les présentateurs. Et après la présentation, il y aura la possibilité de vous rencontrer dans des discussions en petits groupes. On enregistre, on va partager l'enregistrement dans les prochains jours et on va demander à notre directeur, Jean-Daniel Jacob, de vous souhaiter le bienvenu. Merci à cette présentation. euh, le champ d'exercice des IA et IP en soins d'avortement. Et je voudrais commencer par une reconnaissance du territoire. Notre bureau national est situé à Ottawa, euh, qui est connu comme Ottawa maintenant. C'est un territoire non cédé du peuple algonquin depuis plus de 8 000 ans. Les humains vivent le long du bassin versant du Kitchissibee, appelé la rivière des Outaouais, qui est le lieu depuis des milliers d'années pour ces peuples, le peuple algonquin, qui partageait les connaissances et sa médecine et pratiquait la guérison de ces terres depuis longtemps. Actuellement, la région d'Ottawa fait partie d'une revendication territoriale en cours de négociation avec le gouvernement fédéral. En tant d'organisation nationale, la saisie euh, opère sur l'ensemble du territoire appelé Canada. Dans ce territoire, les Premières Nations, le peuple métis et les Inuits ont développé les connaissances et des systèmes médicinaux profonds et variés. Nous reconnaissons que le racisme systémique et le colonialisme ancré dans le monde universitaire occidental ont conduit l'enseignement des soins infirmiers à ignorer et à exclure en grande partie le savoir traditionnel. En tant d'organisation, la saisie s'efforce de permettre à tous les savoirs et à toutes les expériences de contribuer à l'avancement de l'enseignement des soins infirmiers. Donc, nous sommes fiers de nous associer avec l'Université de la Colombie-Britannique pour présenter cette série. Les infirmières ont un rôle essentiel à jouer pour garantir l'accessibilité aux soins liés à l'avortement au Canada, et en particulier les populations desservies qui ont des difficultés à accéder aux soins. Donc, notre rôle est faire comprendre les options qui sont disponibles, de décrire les obstacles à l'accès à l'avortement et de comprendre la distinction entre le champ d'exercice entre les infirmières autorisées et les infirmières praticiennes. Et ensuite aussi établir le rôle de l'éducateur dans l'intégration et l'enseignement des soins liés à l'avortement. Je vais laisser la parole à Dr. Gail McCartney, qui va nous présenter le contexte et les intervenants, les présentatrices aujourd'hui. Euh, je vais vous présenter un aperçu du webinaire. Nous allons vous donner un rapide aperçu et nous allons faire une description et un aperçu du projet du CRAC et un aperçu des soins et les obstacles à l'accessibilité. Euh, il y a un document
qui décrit le développement des soins à l'avortement au Canada depuis 1988, quand tous les territoires au Canada ont considéré l'avortement comme un service médicalement requis, jusqu'à 2017, où on a établi l'ordonnance des médicaments, euh, et on a étendu l'ordonnance aux infirmières praticiennes. En termes d'un aperçu général euh, du développement des soins d'avortement au niveau d'accès à la pratique, c'est un grand accomplissement, je pense. Et on a utilisé une méthode Delphi modifiée. Un comité consultatif a été formé qui comprenait des experts à travers le pays. On a fait une analyse de l'environnement en incluant une étude de la littérature grise. Euh, on a fait, euh, on a fait aussi une analyse de l'environnement et on a complété euh, un sondage à travers le Canada, une consultation virtuelle. On a eu des résultats très valides. J'aimerais demander si à tout le monde de se référer au document qui est très facilement accéder. Je voudrais reconnaître aussi les personnes qui ont contribué à ce processus, surtout en 2023 et 2024, à travers le pays. Vous voyez leur nom sur l'écran. Euh, le, la table des matières de ce document vous donne une idée de tous les sujets qui sont traités, y compris l'histoire du processus. Euh, donc, dans les indicateurs, les 7 indicateurs, euh, on va spécifier le champ d'exercice pour les différentes infirmières autorisées ou praticiennes. Je voudrais noter que, comme Jean-Daniel a mentionné, il y aura 2 autres webinaires. La première qui va regarder la responsabilité professionnelle dans la fourniture des soins d'avortement, respectueux envers l'égalité des sexes. Et un troisième webinaire qui va se concentrer sur les soins fournis pour les peuples autochtones. Je veux vous présenter un peu les personnes qui vont vous présenter. Kelsey Larter est infirmière praticienne et maintenant, elle, elle est revenue à l'île de Prince-Édouard pour compléter sa maîtrise d'infirmière praticienne. Elle a travaillé en soins primaires avant de travailler dans le domaine qui la passionne, la santé des femmes et la santé sexuelle. Elle, elle est en train de travailler sur euh, la défense des intérêts de tous les patients et elle continue à faire de l'advocacy, surtout pour les patients qui sont dans des situations vulnérables. Aja Tost est une infirmière diplômée basée à Toronto. Elle a eu une carrière très diversifiée et depuis 6 ans, elle a travaillé dans les soins primaires, la médecine légale et la santé reproductive et sexuelle. Elle est très engagée envers l'équité en matière de santé. Euh, Elle est chef d'équipe dans une clinique d'avortement à but non lucratif. Elle, elle a un intérêt particulier pour les politiques qui favorisent l'inclusion des personnes transgenres et la diversité de genre autour du contexte de l'avortement en particulier.
Elle a présenté à plusieurs conférences, y compris le congrès de la Fédération nationale sur l'avortement. Merci beaucoup à nos présentatrices. Est-ce qu'on peut faire un petit sondage pour communiquer avec les participantes? Donc, on demande la première question. Travaillez-vous ou avez-vous déjà travaillé dans le domaine des soins abortifs ou d'avortement? Oui ou non? On voit que la majorité, pardon, jusqu'à 27% des participantes ont participé aux soins d'avortement et que la plupart, 73%, ne l'ont jamais fait. On demande quelle est votre profession. La plupart des répondantes, pas encore, c'est 35% des répondantes sont des infirmières autorisées ou praticiennes. Est-ce que tout le monde a vu les résultats du sondage? Et je vais donner le micro à Eja. Merci. C'est Kelsey qui parle. Merci de l'introduction très sympathique. Euh, de lire cette introduction, ça peut m'impressionner et je vous remercie beaucoup. Et merci d'être ici aujourd'hui. Et ça nous encourage dans ce projet. J'ai beaucoup aimé travailler sur le projet et de pouvoir partager les informations. Et c'est euh, c'est bien intéressant d'avoir des sondages et de savoir d'où on vient. On a vu qu'un quart de vous, vous avez déjà travaillé dans les soins d'avortement et j'ai vu que 46% de vous sont des éducatrices. C'est très bien de savoir de votre activité principale. Je pense que on va faire maintenant, on va regarder maintenant les différences entre l'avortement par médicament par rapport à l'avortement chirurgical. Euh, on a établi les lignes directrices cliniques et on a établi dans les lignes directrices que les limites d'âge gestationnel sont différentes pour les deux types d'avortement. Et on a déterminé les effets secondaires. Ça peut comprendre dans l'avortement par médicament qu'il y a plus d'effets secondaires, des crampes, des maux de tête, et ça peut durer jusqu'à 4 semaines. Et il peut avoir des contre-indications avec l'avortement par médicament. Il peut y avoir une hypersensibilité envers les médicaments. Euh, Ça peut produire des effets tels que l'asthme, par exemple.
Euh, il faut savoir si la patiente a besoin de prendre un congé d'une journée, si la patiente est capable de conduire une auto et aussi dépendant sur le fournisseur. euh, il peut y avoir un problème de transport dépendant où elles habitent. Euh, par rapport à des situations d'urgence après l'avortement, euh, non seulement il faut pouvoir fournir les médicaments, mais il faut faire un suivi avec les patientes et il faut les éduquer pour qu'ils suivent les directives aussi. Je vais laisser Eja de faire une révision rapide des éléments impliqués dans l'avortement chirurgical. Juste avant de discuter l'avortement chirurgical, je voulais demander si vous avez des questions sur les avortements par médicament maintenant. Si vous n'avez pas de questions tout de suite, vous pouvez écrire vos questions dans la boîte de discussion, le chat. En termes d'avortement chirurgical, il n'y a pas de restriction légale au Canada, mais l'accès peut être plus difficile euh, par des facteurs géographiques et, et peut-être dans la région où vous habitez en absence d'infirmières formées. Pour les effets secondaires, il y a beaucoup d'éléments à considérer avant de prendre la décision. Il faut considérer l'efficacité, les coûts, les considérations de sécurité personnelle. Je vais passer en revue quelques éléments. L'avortement chirurgical est très efficace, de 99 à 99% d'efficacité. Les effets secondaires et les risques sont similaires en ce qui concerne l'avortement par médicament. Et typiquement, les effets secondaires comportent le fièvre et probablement une douleur aux régions pelviques. Euh, il y a plusieurs interventions pour prévenir des douleurs au niveau de l'utérus et du cervix. Euh, est-ce- S'il y a des effets secondaires qui ont l'air dangereux, il faut que la patiente soit avisée comment obtenir de l'aide urgente. Au niveau du coût, il n'y a pas de coût au Canada. Il peut y avoir certains coûts associés avec, par exemple, le transport, le soutien. Ça dépend du territoire. Si une personne choisit d'avoir l'avortement chirurgical, ils peuvent obtenir des médicaments avant et après l'intervention. Ils peuvent avoir un effet de nausée. Si la personne a subi une anesthésie, ils auraient besoin de quelqu'un pour les amener à la maison. D'habitude, la personne va demander un congé du travail pour une journée. Et quelque chose que je voudrais mentionner, c'est que la discussion sur les décisions vis-à-vis de la grossesse ou l'avortement, c'est important d'avoir un bon rapport avec la patiente et pour avoir une communication franche et euh, bien informée pour que la personne soit décidée avec un consentement éclairé. Finalement,
le soutien. On essaie de fournir le meilleur soutien qu'on peut pour les aider à naviguer la procédure. Euh, on va présenter les ressources euh, en bas de la diapositive. Quelques, quelquefois, il y a des ressources que j'ai utilisées qui étaient très, très bonnes. Je ne peux pas m'empêcher de le mentionner. C'est le programme Shores dans l'île de Prince-Édouard où je travaille. Les autres options, c'est l'association des gynécologues et obstétriciens du Canada. Et finalement, c'est la Fédération nationale sur l'avortement qui a des ressources qui sont mises à jour très souvent. C'est important parce qu'ils fournissent beaucoup de détails euh, pour les infirmières pour que les infirmières aient une très, très bonne compréhension euh, de la procédure. Et nous avons ces ressources sur notre site web de la CECI et ça va vous donner des informations sur les médicaments et l'accès à l'avortement. La deuxième question pour le sondage, les gens peuvent répondre dans la boîte de discussion. Et qu'est-ce que vous voyez comme obstacle actuellement à l'accès à l'avortement? Donc, sur l'écran, c'est encore la question numéro un. On va présenter les résultats à la question numéro 2. On voit les réponses dans la boîte de discussion. Euh, une pénurie de fournisseurs de soins d'avortement. Euh, on va souligner les obstacles que nous considérons importants. Euh, je, la première, c'est des obstacles géographiques. Euh, merci beaucoup d'avoir partagé vos idées dans la boîte de discussion, dans le chat. Et il y a un commentaire qui parle des obstacles géographiques. Canada est un pays très vaste. Il y a vraiment un obstacle par rapport à l'accès à cause de cela. 18% des personnes au Canada habitent plus de 100 kilomètres de distance par rapport à un centre de soins d'avortement. Donc, ça crée des défis logistiques et financiers. Donc, on rajoute ces coûts quand on parle d'un avortement. Tout ça
tout ce travail logistique par rapport au transport, ça peut résulter en des problèmes financiers et ça peut empêcher l'accès, même en train de naviguer la procédure et l'accès à l'information. Si, par exemple, une personne n'a pas assez d'argent pour avoir accès à ce service, et tout ça, ça demande du temps et de l'argent. Et le deuxième obstacle, c'est sont, sont au niveau des fournisseurs et les institutions. On a souligné quelques obstacles, surtout pour les territoires ruraux. C'est l'obligation de voyager de distances très éloignées et il y a quelquefois des biais dans certaines régions qui peuvent restreindre l'accès. Il faut savoir à qui vous devriez vous adresser parce que ce n'est pas tout le monde qui est ouvert. Euh, et le troisième obstacle, c'est que l'éducation et la communication au public n'est pas encore assez développée au Canada. C'est un point à considérer pour vous qui sont qui êtes des éducatrices. Et dernièrement, il s'agit d'obstacles pour les populations mal desservies. Il y avait des problèmes de confidentialité qui euh, empêchaient des personnes d'avoir l'information et qui empêchaient la sécurité aussi. Un autre obstacle institutionnel, euh, il y avait par exemple le manque de ressources comme par exemple l'anesthésie. Si une personne avait besoin d'une salle opératoire qui n'était pas offerte, des fois, il y avait des infirmières qui refusaient de participer, de prodiguer des soins pour les avortements, qui créent une stigmatisation, aussi des obstacles logistiques pour les fournisseurs qui veulent offrir des soins d'avortement. Euh, je veux reconnaître que vous êtes, vous êtes ici aujourd'hui. Je trouve ça fantastique. Et comme vous êtes enseignante, au niveau de l'éducation, nous sommes, enfin, nous considérons que c'est important de partager l'information sur la communication au public et l'importance de partager la bonne information et de communiquer au sujet de la stigmatisation. Tout ça, ça fait partie de l'éducation du public et ça souligne qu'on a besoin de clarifier beaucoup au Canada ce qui est disponible comme soins d'avortement et l'accès à l'avortement. Et il faut qu'on soit responsable euh, pour nous assurer à ce que les personnes se sentent confortables à fournir des soins et à demander des soins d'avortement. Et le besoin de normaliser l'avortement pour que les gens le voient comme une partie normale des soins de santé, une partie, euh, il faut que tout le monde sache
euh, ce qui constitue les bons soins d'avortement. Et pour éliminer la confusion et les contradictions, et surtout qu'ils savent où avoir accès à l'information appropriée, je pense que c'est pertinent euh, parce qu'on a des on a entendu qu'il y a des centres qui ne fournissent pas la bonne information et qui peut décourager les personnes qui ont besoin d'avortement. En général, il y a beaucoup de malentendus sur les soins d'avortement. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur l'éducation au public. C'est très important. Et je voudrais discuter euh, plus en détail sur les populations desservies. C'est Kelsey qui va continuer sur ce sujet. EJA a créé une merveilleuse ressource qui présente les obstacles et les stratégies qu'on peut adopter pour surmonter les obstacles. Et on va on va le transmettre à toutes les participantes d'aujourd'hui. Et quand on parle des populations desservies, euh, c'est très important à ce que toutes les femmes aient un accès équitable. Et il y a surtout pour les populations et les personnes qui ont des identités euh, intersectionnelles. Il faut souligner d'abord que les populations mal desservies comprennent les populations autochtones et transgenres. Euh, il, il faut fournir des soins spécifiques pour cette population. Il faut une formation spécifique pour fournir des soins à des groupes minoritaires aussi. Dans certains groupes, il peut y avoir beaucoup de conflits intergénérationnels. Je reviens aux obstacles géographiques euh, par rapport aux populations autochtones qui doivent voyager euh, très très loin pour avoir accès aux soins d'avortement. Et il y a un contexte spécifique pour les populations euh, et les obstacles euh, qui surviennent de la discrimination. Et ce sont des populations euh, qui n'ont pas été sujets de assez de recherche pour cibler leurs besoins. Euh, je voudrais mentionner aussi la population euh, des personnes qu'on dit migrantes ou des immigrants. Euh, c'est des fois les personnes qui ne veulent pas s'exposer à des problèmes de leur statut au Canada, donc ils ne se présentent pas pour les soins d'avortement. Il y a d'autres populations qui sont mal desservies aussi, et j'avais parlé de cela. Et où on veut arriver maintenant, les soins d'avortement n'est pas pareil pour tout le monde. Et, euh, et il y a des individus qui ont besoin de soins particuliers, qui ont des problèmes d'accès.
Et il faut savoir comment s'adresser à ce problème. Il y a aussi des pénuries de personnel et des personnes qui doivent payer. Euh, Ce n'est pas possible toujours de arranger des avortements par médicament pour certaines populations. Il faut que les fournisseurs des soins comprennent bien comment respecter les droits de ces populations mal desservies. Et il faut que ce soit inclus dans les programmes d'études euh, pour une population qui peut avoir des handicaps. Il y a des défis particuliers pour ces personnes-là. Euh, c'est difficile d'avoir accès à des soins médicaux en général et aux soins d'avortement. Et ça peut comporter de la stigmatisation aussi. Euh, les personnes qui ont des handicaps physiques, c'est très important qu'ils puissent avoir accès à une communication adéquate. Et, et il faut aussi s'assurer à ce que les centres de soins soient accessibles physiquement. Il faut qu'ils incluent des éléments d'accessibilité physique pour les personnes handicapées. Et aussi, euh, il faut fournir du soutien avec ces personnes pour assurer leur bien-être. J'aimerais mentionner euh, la question de violence sexuelle. L'avortement peut être un enjeu de santé très complexe. Les personnes qui ont eu l'expérience de violence conjugale ou interpartenaire, euh, on ne sait pas le nombre parce que c- ces enjeux pour ces personnes peuvent constituer un obstacle aux soins d'avortement. Euh, il y a des fois de la coercition de la part de leur partenaire vis-à-vis les soins d'avortement, même pour l'accès à la contraception. Et ça, il y a un manque de confidentialité pour ces personnes. Donc, on veut pouvoir servir toutes les clientes malgré leur situation personnelle, mais il faut comprendre les obstacles auxquels elles font face. Il faut que les infirmières soient préparées à considérer tout ça. Maintenant, on va passer à la question numéro 3 qui concerne le champ d'exercice des infirmières autorisées et les auteurs. En fait, ici, il s'agit des infirmières autorisées seulement. Alors, la réponse, c'est que si vous êtes d'accord, plutôt d'accord, en désaccord, neutre ou simplement d'accord avec l'énoncé en tant qu'infirmière autorisée, je me sens en confiance ou compétente pour dispenser ou enseigner les soins d'avortement. Donc, on voit que 42% jusqu'à maintenant sont d'accord avec cet énoncé. 10% sont ni d'accord ni en désaccord. 5% en désaccord et 10% plutôt en désaccord. Mais il y a personne qui a répondu qu'elles sont tout à fait en désaccord avec cet énoncé par rapport à la confiance et la compétence. Il y a des questions dans la boîte de discussion.
Je pense que tout le monde a pu répondre pour résumer. À peu près 40% sont d'accord qu'ils se sentent en confiance ou compétentes pour dispenser ou enseigner les soins d'avortement. Et on va vous demander de parler de votre expérience en détail. J'aimerais bien savoir des réponses plus détaillées. Donc, je trouve que c'est très bien qu'il y a quand même 40% des personnes se sentent en confiance pour enseigner les soins d'avortement. Et j'ai enseigné les soins d'avortement et les soins sexuels et reproductifs euh, dans mes cours. Je voudrais dire que le champ d'exercice des infirmières autorisées varie beaucoup selon la région et la quand on fait la formation sur l'avortement par médicament, se fait plutôt dans des cours. Et si, par exemple, vous avez travaillé dans une clinique, vous pouvez travailler sous des directives médicales pour effectuer des échographies et de donner l'information et les ordonnances sur la contraception. Et c'est essentiel de rester bien informé sur les pratiques cliniques et il faut avoir les compétences dans l'environnement clinique et ça devrait comprendre la compréhension euh, du code déontologique et de maintenir la confidentialité en tout temps et avoir la connaissance des champs de pratique provinciaux et territoriaux. Et euh, je sais que les politiques sont alignés avec cela déjà et c'est possible que euh, vous ne travaillez pas sous des directives médicales dans votre lieu de travail. Vous avez besoin de plus d'autorisation. Il faut connaître les ressources d'accès. On sait qu'en Ontario et la Colombie-Britannique et en Terre-Neuve et Labrador, les infirmières praticiennes peuvent émettre les ordonnances et
pour la contraception, et, mais c'est important à pouvoir donner les références quand nous n'avons pas la capacité d'émettre des ordonnances. Relié à cela, on vient de parler des obstacles et il y a des obstacles émotionnels et financiers aussi. Euh, je, je veux faire le lien entre le niveau de confiance que les patients doivent avoir en notre ouverture et expertise euh, pour pouvoir leur fournir un très bon service. Et la collaboration est aussi importante au niveau interprofessionnel pour aider les patientes à euh, euh, avoir les liens et les références pour d'autres professionnels et aussi normaliser l'avortement, briser la stigmatisation. Ça, c'est un rôle essentiel pour les infirmières. Il y a, dans mon travail, je suis confrontée très souvent à la stigmatisation de l'avortement. Donc, quand les personnes ont honte ou la culpabilité, nous qui fournissons les soins, on doit fournir un espace de confort pour ces personnes et se centrer sur sur le soutien thérapeutique et intégrer la, la considération de l'expérience traumatique, le TIC, de l'intégrer dans notre approche, euh, en plus de fournir l'information adéquate et appropriée. Par rapport à la contraception, c'est, c'est super que les infirmières praticiennes peuvent émettre des ordonnances pour les produits contraceptuels. Euh, les soins d'avortement, à mon avis, doivent faire partie des soins plus larges qui comprennent la contraception. Quand on considère les ressources pour les personnes en Ontario, euh, il y a des programmes sur les ordonnances dans les cours des sciences infirmiers. Et je ne suis pas certaine par rapport à toutes les provinces et territoires, mais les infirmières praticiennes peuvent effectuer des diagnostics aussi dans les soins pour la grossesse. En termes de l'information pour les infirmières autorisées, dans notre rôle comme éducatrice enseignante, euh, on doit inviter les étudiantes à participer à la recherche et on doit partager nos expériences avec elles et on peut les soutenir et faire de l'advocacy pour des meilleurs soins d'avortement et pour que le système soit plus inclusif et accessible. Plus tard, dans cette présentation, on va regarder les éléments importants pour l'enseignement. Si des personnes ont des idées qu'ils veulent partager, euh, je vous invite à les écrire dans la boîte de discussion, dans le chat, et sur ce que elles considèrent comme champ d'exercice par rapport aux soins d'avortement.
vis-à-vis de euh, le champ d'exercice. Euh, Kelsey va parler du champ d'exercice en soins d'avortement. Merci à tout le monde d'avoir répondu à cette question. C'est à peu près ce dont je m'attendais et je pense que les réponses étaient appropriées. Quand j'ai terminé mes études, c'était une aventure pour moi. Euh, Merci beaucoup pour cette discussion sur l'exercice, sur le champ d'exercice. Bien sûr, si vous avez des opinions, vous voulez écrire vos commentaires dans la boîte de discussion. Ici, on est rendu à la question, qu'est-ce qui pourrait vous rendre, quelqu'un a écrit qu'il pourrait se sentir plus confortable en fournissant des soins d'avortement avec du soutien des collègues. On a mentionné aussi les obstacles par rapport à l'éducation du public. C'était longtemps. Euh, Ça m'a pris beaucoup de temps à avoir cette discussion avec mes étudiantes. Euh, Merci beaucoup pour avoir répondu à cette question. Je voulais rentrer plus dans les détails sur le champ d'exercice en soins d'avortement et il y a des éléments de pratique spécifiques et dans le projet, euh, on a énoncé le but de diagnostiquer et traiter les maladies de manière autonome pour les infirmières praticiennes. Les rôles d'infirmières praticiennes est essentiel pour les soins d'avortement. Les infirmières autorisées aussi euh, suivent le même processus d'éducation, d'enseignement que les infirmières praticiennes. Euh, pour l'infirmière praticienne, il y a une opportunité pour diagnostiquer et traiter plusieurs maladies. Par exemple, une grossesse ectopique ou une grossesse à un lieu, un emplacement inconnu, par exemple. Euh, Elles ont l'autorité de traiter euh, l'endométriose pendant la grossesse et
lors- l'ordonnance des tests, l'infirmière praticienne euh, doit pouvoir commander et interpréter des tests et surtout pour déterminer euh, la localité de la grossesse et aussi elle doit pouvoir commander les tests de sang, euh, pour tester pour les facteurs de risque pour l'infection et pour avoir les niveaux hormonaux avant et après euh, les examens. Et il y a la possibilité de effectuer ces tests sans avoir recours à des spécialistes. Le besoin de pouvoir prescrire des médicaments dans le champ d'exercice. L'infirmière praticienne a étudié la pharmacologie. Elles ont une compétence de base dans ce domaine et c'est important de connaître les contre-indications pour les médicaments euh, qui peuvent résulter en des problèmes de... euh, en- L'infirmière praticienne doit se sentir confortable euh, à effectuer des actes médicaux avant, pendant et après l'avortement par médicament. Euh, c'est une bonne opportunité d'avoir des conversations sur la contraception, euh, de, d'avoir des suivis avec la patiente. Ça, ça s'applique aux deux types d'avortements. C'est essentiel que l'infirmière praticienne a une bonne compréhension des différents types de méthodes contraceptives en considérant les besoins de sa patiente. Et il y a la situation où les patientes, après un avortement, vont retourner aux soins de leur médecin de famille. Dans les situations de violence conjugale ou interpartenaire, il y a la coercition. euh, dans les situations où la patiente veut obtenir des méthodes contraceptives, et ça pourrait aussi impliquer euh, l'insertion de, de l'outil contraceptif interne et aussi de effectuer des tests cervicales. Et il y a des formations différentes dans différentes parties du Canada, mais la collaboration, c'est essentiel. Ça fait partie de notre travail en général. Et il faut savoir, les infirmières praticiennes doivent savoir quand il faut collaborer avec les obstétriciens et les autres médecins. S'il y a une grossesse ectopique, c'est essentiel de savoir à qui référer la patiente. La collaboration dépend souvent sur l'expérience de l'infirmière praticienne et ça peut être très important, ça peut dépendre de qui est disponible dans le territoire d'exercice. C'est à peu près ça pour cette section-là. On va aller à la question 5 sur le rôle des enseignants. Euh,
en- comme éducatrice, dans votre expérience comme éducatrice, est-ce que le soin d'avortement est normalisé dans votre pratique? Les réponses plus positives, on y arrive. Déjà, il y a 70% des répondants qui ont répondu qu'ils arrivent à cette situation de normaliser les soins d'avortement dans votre pratique d'enseignant. C'est la majorité des personnes qui ont répondu qu'elles y arrivent. Et j'aime beaucoup cette euh, proportion positive. Et comment est-ce que les enseignants normalisent euh, les soins d'avortement dans le programme d'études? Si vous avez des éléments à partager avec nous, vous pouvez l'écrire dans la boîte de discussion. Je vois que quelqu'un a écrit. euh, Est-ce que vous êtes confortable à rentrer plus en détail sur cela? Euh, euh, on enseigne les soins d'avortement dans les cours euh, familiales de grossesse. Et une autre personne a dit qu'ils intègrent l'enseignement des soins d'avortement à travers notre programme d'études dans plusieurs cours. Ça, je suis très contente de lire ça. Et euh, il y a quelqu'un qui a écrit plus de discussions sur la violence interpartenaire ou conjugale. Quelqu'un a dit encore beaucoup d'écart. C'est vrai. Et une autre personne a dit que c'est institué surtout par les instructeurs. C'est plutôt le rôle de l'enseignant à l'introduire. Et on- vous avez dit déjà, euh, c'est les enseignants qui doivent mener et on a une discussion actuelle sur la façon de diminuer, atténuer la stigmatisation. Et je voudrais ajouter qu'on a la responsabilité de, euh, de fournir les soins de santé sécuritaires et, et de proposer et militer en faveur d'expériences d'apprentissage et aussi euh, d'informer sur les compétences relationnelles et soins psychosociaux. C'est important dans les situations de violence conjugale. Et merci beaucoup. Elle a partagé. Ici, c'est euh, les compétences. On a déjà parlé de ça. C'est un lien. Il y a un lien. Et de faire en sorte que les soins d'avortement fassent partie des cours généraux sur les soins dans les formations des infirmières est très importante.
une autre façon d'intégrer, euh, c'est de exiger des écrits des étudiantes, de l'intégrer dans différents types de cours, dans la lecture, par exemple, dans les documents à lire dans les cours, surtout dans les cours de santé communautaire, ou dans un cours sur la recherche, par exemple. Il y a plusieurs types de cours qui peuvent intégrer les soins d'avortement. Quelqu'un a mentionné ici dans le chat qu'il y a vraiment un très très bon cours à l'Université de Colombie-Britannique. Euh, et ça vient du grec, en fait. Et je vais mentionner le rôle d'enseignant. C'est important de proposer et militer en faveur d'expériences d'apprentissage liées aux soins d'avortement. Par exemple, les stages, les exercices dans le programme d'études, les études de cas, etc. Et que ça fasse partie des programmes de mentorat. On peut faire des laboratoires de simulation, euh, et on peut incorporer et intégrer les discussions sur les soins d'avortement là-dedans aussi. Quelqu'un a écrit, j'ai offert mes étudiants 1% de plus, de notes de cours, si ils fournissaient la preuve d'avoir complété ce webinaire. C'est un webinaire très, très pertinent. Euh, c'est d'avoir, de donner l'exemple aussi comme enseignante des discussions sur l'avortement, des discussions ce que les actions pourraient être pour améliorer l'accès, euh, dans le cadre de cliniques sur la santé reproductive et sexuelle, et aussi de l'intégrer dans les cours de pharmacologie. Euh, c'est important que ce soit discuté dans les cours sur la santé reproductive et sexuelle. Il faut aussi mettre l'emphase sur l'évaluation du consentement éclairé. Et je mets beaucoup d'emphase là-dessus. Il y a beaucoup de bonnes informations disponibles sur cela. Et euh, de signer un formulaire de consentement n'est pas suffisant. Il faut avoir une discussion. Et il faut que ce soit vraiment clair que la personne a compris l'implication du consentement, qui doit être obtenu sans coercition, euh, sans euh, que la personne ait bu de l'alcool, etc. Et on essaie d'intégrer ça à nos cours aussi. Je pense que, je pense que nos présentatrices euh, se conforment à notre horaire parfaitement. On passe à l'étude de cas. C'est une étude de cas que on a proposée. C'est une étude de cas potentielle, ce que les gens peuvent avoir dans leur clinique. Euh, c'est c'est quel- une étude de cas qu'un enseignant peut présenter à leurs élèves, leurs étudiantes.
C'est qu'elle a 26 ans, elle a la couverture d'assurance, les antécédents médicaux, aucune allergie aux médicaments connus, elle a souffert d'asthme, elle utilise le Ventoline ou le salbutamol. Elle a des cycles de saignement réguliers, a déjà eu une chlamydia qui a été traitée. C'est la première grossesse. L'échographie a confirmé qu'elle est à 7 semaines et un jour actuellement. Les, elle a du sou- Personne sait qu'elle est enceinte. Les questions à poser à une personne telle que Kay, il faut demander à vos étudiantes quelles sont les considérations à prendre en compte concernant les soins d'avortement de cette personne, comment les fournisseurs peuvent offrir des soins holistiques et répondre à ces questions. Est-ce qu'il y a des renseignements supplémentaires que vous souhaiteriez connaître sur la personne? Et comme on est un groupe assez restreint et on n'a pas beaucoup de temps, je ne sais pas à quel point on peut considérer vos réponses. Je vais, je vais le maintenir à 6 minutes. Peut-être on peut aller dans les salles plus petites pour discuter et élaborer les réponses et revenir. On donne la composition des salles de discussion plus petites. Et déjà, ça c'est une, une- une salle plus petite de discussion. Hmm. Bienvenue de retour. Les groupes dans les plus petites discussions, s'ils veulent partager leur idée ou vous pouvez parler. Je peux dire quelque chose. J'ai apprécié les idées des autres. On a parlé de relationnel, de l'aspect relationnel et aussi de prodiguer des soins informés par le traumatisme, le TIC, et, et on voudrait permettre à la personne de définir ses propres émotions et, et pour plus d'ouverture sur les discussions. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Est-ce que quelqu'un d'autre, euh, est-ce que vous voulez passer maintenant aux questions et réponses?
déjà écrit qu'elle est toujours très contente de établir des connexions et de réseauter. Le réseautage est importante et si des personnes veulent nous joindre en réseau plus tard, on pourrait établir un réseau d'enseignants. Ce serait fantastique. Euh, il y a un commentaire que la personne voudrait être impliquée dans d'autres con- conversations. Cheryl, moi j'ai une autre perspective parce que j'enseigne la santé euh, reproductive dans un cours optionnel. Je réagis à l'idée de normaliser l'avortement et je pense à euh, quelque chose que on nous dit toujours de ne pas enseigner en établissant des divisions binaires. Et pour moi, euh, quand on veut enseigne les soins d'avortement, ça fait une différence euh, dans la normalisation euh, de l'avortement. Je pense que on devrait enlever les intérêts individuels, euh, de les enlever de la discussion et nous concentrer sur l'idée des soins. Cheryl, j'apprécie cette perspective parce que je pense que comme un fournisseur de soins d'avortement, je suis très fier de ça. Et quand je dis que je vais normaliser l'avortement, et quand on amène cette perspective dans les soins d'avortement, j'apprécie le fait que quelqu'un pose des questions sur la façon de l'intégrer dans les cours. J'apprécie cette perspective, mais on veut rester aussi neutre que possible et, et on présente les faits et la façon de l'intégrer dans l'enseignement des soins, des sciences infirmières. Quelqu'un a proposé le terme l'objection de conscience. C'est un sujet qui revient euh, euh, souvent, mais on peut référer des gens à des ateliers euh, de discuter des idées et les émotions qui surviennent quand on parle de l'avortement. On peut discuter de cela. Merci. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions ou de perspectives à offrir avant de terminer la session aujourd'hui? Je ne vois pas de main levée. Quelqu'un a mis un commentaire dans la boîte de discussion. Euh,
On parle aussi des obligations législatives pour les infirmières dans nos cours. Ça pourrait faire partie d'un webinaire séparé, si on veut. D'accord? Il y a des remerciements. Merci beaucoup à nos présentatrices, Kelsey et Jade, d'avoir partagé votre expertise et vos perspectives. Je suis certaine que tout le monde a profité beaucoup et les présentatrices ont créé du matériel de référence pour tout le monde. Et si vous voulez vous connecter avec les présentatrices, je peux le faire pour vous si vous m'envoyez des courriels. Merci beaucoup de votre temps aujourd'hui. Merci tout le monde. Merci. On a des bonnes vues de l'avenir. Prenez soin de vous.